Bandoukou, capitale du nord-est ivoirien. La ville est réputée pour la culture de l'igname. Bandoukou a désormais son mot à dire en matière d'infrastructures universitaires. Au cœur de la ville aux 1000 mosquées, la 9e université du pays. La nouvelle université est la seule du domaine public à former en architecture et urbanisme. L'université de Bandoukou compte une école, 5 unités de formation et de recherche, 2 instituts et un centre de formation continue. Nos valeurs ici, c'est l'excellence, c'est l'innovation et c'est l'ouverture sur le monde. Ici à l'université de Bandoukou, nous avons ouvert des parcours de formation qui sont des parcours innovants. Par exemple, l'UFR Gouvernance et Développement Durable. Cette UFR, vous allez fouiller, elle n'existe nulle part, dans aucune université, en tout cas en Afrique, dans notre sous-région ici. C'est en Tunisie que nous avons une UFR de développement durable à l'intérieur d'une université. Donc nous sommes les premiers à ouvrir cette UFR en Afrique de l'Ouest. Et dans cette UFR, nous avons développé des parcours de formation très innovants à forte employabilité. Par exemple, le génie écologique, l'aménagement du territoire, la météorologie, l'assurance qualité sont des disciplines innovantes qui ne sont pas enseignées dans les sciences fondamentales dans nos différentes universités. L'INSAC ne sera plus le seul institut habilité à dispenser des cours dans le domaine des arts. Bandoukou formera également dans les sciences des arts, de l'industrie culturelle et la communication au sein de son UFR, la SAICC. C'est une discipline également qui est plus ou moins en lien avec l'architecture. Et donc ici à Bandoukou, nous aurons une UFR des arts et à l'intérieur, il y a l'architecture d'intérieur qui fait partie des arts. Il y a les arts du spectacle, il y a les arts de la scène, il y a l'économie des arts. Donc toutes ces sous-disciplines des arts seront enseignées ici à Bandoukou. Mais pour cette rentrée, nous commençons seulement par l'architecture d'intérieur. Les sciences de la santé sont elles aussi incluses dans les curricula de formation. La première cohorte sera composée de 90 apprenants. L'UFR n'ouvrira pas ses portes cette année. Il y a la médecine, il y a la pharmacie et puis il y a ce qu'on appelle IOS, Institut d'odontostomatologie. Donc ce sont ces différentes disciplines des sciences de la santé qui sont regroupées dans l'UFR Sciences de la santé. Cette UFR, malheureusement, ne va pas ouvrir à cette rentrée et certainement à la rentrée prochaine parce que l'ouverture de cette UFR doit forcément être en lien avec l'existence d'un centre hospitalier qui a un plateau technique pouvant permettre aux étudiants donc, de venir faire des stages et puis faire des recherches. À côté des sciences de la santé, les sciences du langage, lettres et langues étrangères, la S2LE. Nous avons eu les orientations de M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour développer l'enseignement des langues. Vous savez, madame, l'enseignement des langues aujourd'hui est vraiment d'actualité à travers le monde. La langue aujourd'hui est un outil d'épanouissement. La langue est un outil de développement. La langue est même aujourd'hui considérée comme un outil économique. M. le ministre a trouvé bon qu'on développe, en plus de l'enseignement du mandarin qui se fait à l'université de Houphouët-Boigny, qu'on fasse de Bandoukou le pôle d'enseignement du mandarin. De telle sorte que d'ici 3 ans, 5 ans, il y ait des cadres ivoiriens, des jeunes cadres ivoiriens qui soient vraiment compétents, non seulement dans l'écriture du mandarin, mais aussi dans l'expression orale. Et cette capacité va leur donner des opportunités d'être employés. Et dans l'Institut des langues que nous allons ouvrir dans peut-être 2-3 prochaines années, nous allons développer des recherches sur nos langues nationales. L'université de Bandoukou vient mettre fin au monopole de l'école d'architecture d'Abidjan, une structure privée. Par le passé, les étudiants ivoiriens voulant être formés en architecture présentaient le concours d'entrée à l'EAMO, école sous-régionale basée à Lomé au Togo. Nous allons dispenser dans cette école 2 parcours de formation. L'architecture d'une part et l'urbanisme de l'autre. Nous avons un gros déficit d'architectes dans la plupart de nos pays. Le ratio population architecte en Côte d'Ivoire est un ratio qui est loin d'être atteint. Et cette école publique va former au compte de l'État des architectes et des urbanistes qui seront ensuite déversés sur le marché. Et pour bien faire cette formation, notre université a tissé un solide partenariat
avec d'une part l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire et de l'autre l'Ordre des urbanistes. L'Université de Bondoukou ambitionne d'offrir des programmes académiques de haut niveau alignés sur les besoins du marché du travail et de la société. Elle entend encourager la recherche scientifique, la technologie ainsi que la valorisation des résultats obtenus. L'Université de Bondoukou est chargée d'assurer la formation initiale et continue dans les domaines scientifiques, culturels et professionnels. Pour cette année, seulement 510 étudiants auront accès aux différentes filières de formation.